Les 4 entités impliquées dans ce récit historique comprennent l'émirat d'Al-Sceaux, le sultanat ottoman, l'émirat du Hedjaz et la Grande-Bretagne. Chacune de ces puissances a joué un rôle déterminant dans la régulation des lieux saints, façonnant ainsi des dynamiques complexes au sein de la région. Le premier État saoudien a été établi par Mohammed bin Saud en collaboration avec le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Cette alliance emblématique a marqué le commencement d'une expansion significative du wahhabisme, qui a redéfini les contours religieux de la région. Cependant, les idées wahhabites ont suscité des controverses, notamment en raison des critiques formulées par des figures telles que Suleiman bin Abdul Wahhab. Ces critiques mettent en lumière les tensions internes qui traversent la communauté musulmane, illustrant ainsi les défis d'unité et d'interprétation. L'expansion de l'État saoudien a donné lieu à des interventions militaires, ciblant des territoires comme l'Irak et la péninsule arabique, à l'exception d'Oman et du Yémen. Ce phénomène a contribué à renforcer la puissance saoudienne, modifiant ainsi l'équilibre des forces dans la région. Les écrits contemporains à l'époque d'Abdulaziz évoquent des conflits où les Saoudiens se considéraient comme les véritables gardiens de l'islam, qualifiant les autres de non-croyants. Cette perception a intensifié les tensions régionales, exacerbant les divisions au sein du monde musulman. Suite à l'assassinat d'Abdulaziz, son fils a poursuivi l'expansion de l'État saoudien, faisant son entrée à la Mecque en 1803, un acte qui a consolidé leur domination sur la région sainte du Hijaz. Cette étape a marqué un tournant significatif dans l'histoire de l'Arabie saoudite. La migration des nomades vers les centres urbains représente un thème central, symbolisant une transition tant spirituelle que culturelle, passant du polythéisme à l'islam. Ce phénomène illustre l'évolution des croyances au sein de ces communautés, marquant un changement profond dans leur identité socioculturelle. De surcroît, l'émergence de sociétés secrètes telles que la Société de l'Union et du Progrès a eu un impact notable sur la politique ottomane. Ces groupes ont aspiré à renverser Abdul Hamid II afin d'instaurer un régime constitutionnel, témoignant ainsi des luttes internes pour le pouvoir. Au cœur de cette dynamique, le rôle de Sharif Hussein s'avère crucial, puisqu'il a apporté son soutien aux Britanniques contre l'Empire ottoman. Ce soutien était motivé par le désir d'établir un califat arabe indépendant, éloigné de la domination turque, illustrant ainsi les aspirations nationalistes de l'époque. L'alliance entre Ibn Saud et les Britanniques s'est révélée déterminante pour son ascension au pouvoir, surtout lors de la lutte contre Al-Rachid. Cette coopération a non seulement renforcé la position saoudienne, mais a également modifié les dynamiques géopolitiques de la région en faveur d'une nouvelle autorité. Le rôle de Shakespeare, un officier britannique, se distingue par son influence dans le soutien militaire accordé à Ibn Saud. Son engagement souligne l'importance de alliances extérieures dans les conflits internes, révélant ainsi la complexité de interventions étrangères. La défaite d'Al-Rachid a considérablement consolidé la position d'Ibn Saud, marquant la fin de l'influence ottomane dans la région. Ce tournant est essentiel car il a ouvert la voie à la création du royaume d'Arabie saoudite et à l'établissement d'un nouvel ordre politique. L'accord Sykes-Picot a permis à l'Angleterre et à la France de délimiter les frontières de l'Empire ottoman déchu, représentant un changement géopolitique majeur dans la région. Cet accord a été perçu comme une trahison par de nombreux leaders arabes, notamment Sharif Hussein, aggravant les ressentiments. De plus, les relations financières entre les Britanniques et Sharif Hussein étaient déséquilibrées, affichant des salaires significativement plus élevés pour Hussein par rapport à ceux d'Abdulaziz. Ce fait a joué un rôle déterminant dans les dynamiques de pouvoir entre les deux leaders, illustrant les enjeux économiques de la politique. La guerre entre Abdulaziz et Sharif Hussein, catalysée par le soutien britannique, a permis à Abdulaziz de remporter des victoires décisives. Le résultat de cette confrontation a mené à l'effondrement de l'autorité de Sharif Hussein et à l'émergence d'un nouvel ordre régional. Les déclarations contradictoires concernant le tabagisme révèlent des tensions culturelles et politiques au sein de l'Arabie. Cette dualité met en avant le conflit entre les lois islamiques et les pratiques individuelles, témoignant des diverses interprétations du vécu religieux. La conférence de 1922, visant à délimiter les frontières entre le Najd et le Koweït, souligne l'imposition de l'influence britannique dans la région. Cet événement a façonné les relations internationales et anticipé des conflits futurs, marquant une époque de reconfiguration géopolitique. La chute du califat en 1924 a représenté un tournant historique pour le monde islamique. Ce bouleversement a ouvert la voie à des luttes de pouvoir internes et à la montée de mouvements nationalistes émergents, redéfinissant ainsi le paysage politique de la région. Le cheikh Abdul Qadir al-Shebi a été sauvé grâce à un stratagème, illustrant la tension persistante entre les croyances et les actions des protagonistes. Ce moment souligne la complexité des loyautés religieuses et les enjeux moraux inhérents au conflit. Le transfert de pouvoir de Sharif Hussein à son fils Ali a constitué une tentative de paix, mais a également conduit à la destruction de lieux saints. Cela révèle l'impact de la lutte pour le pouvoir sur les valeurs religieuses et culturelles de la région.
Les lettres envoyées par Abdulaziz aux leaders musulmans expriment un désir d'unité, cependant, ces actions ont engendré une fracture au sein de la communauté. La promesse d'une conférence islamique n'a jamais été concrétisée, exacerbant ainsi les tensions existantes. La rébellion contre Abdulaziz en 1926 a constitué un tournant majeur, illustrant les tensions entre le pouvoir établi et les factions dissidentes. Ces événements ont conduit à une guerre ouverte en 1929, révélant la fragilité des alliances politiques. Le rôle des descendants de Sharif Hussein est déterminant, car plusieurs d'entre eux ont occupé des postes de pouvoir dans la région. Leur influence perdure jusqu'à la fondation du royaume hachémite en Jordanie, témoignant de l'héritage politique de cette lignée. L'impact de l'intervention britannique s'est révélé fondamental dans l'établissement du royaume d'Arabie saoudite. Les accords entre Ibn Saud et les puissances occidentales ont façonné non seulement la politique, mais également l'économie du pays, marquant une ère de dépendance. Par ailleurs, l'impact de la déclaration Balfour sur la position des dirigeants arabes et sur les relations internationales est un sujet de discussion important. Les décisions historiques continuent d'influencer le contexte politique actuel, créant des résonances à travers le temps. Cette vidéo examine la manière dont l'identité saoudienne a été construite autour de la famille royale et de son héritage historique. Ce phénomène soulève des questions pertinentes concernant le nationalisme et l'identité régionale, invitant à une réflexion approfondie. Une analyse critique de la pensée extrémiste et des mouvements djihadistes est également abordée. L'absence de diversité religieuse en Arabie saoudite et ses implications pour la société représentent des enjeux cruciaux à examiner dans le cadre de cette discussion. L'importance de l'éducation à l'étranger se distingue comme un élément essentiel pour acquérir des compétences et des langues. Ces expériences peuvent ouvrir la voie à des opportunités professionnelles au sein des cercles du pouvoir. Enfin, la dynamique de pouvoir dans les régimes politiques, où une famille contrôle les ressources et les décisions, soulève des interrogations sur la légitimité de cette domination. Ces questions demeurent pertinentes dans le contexte des gouvernances contemporaines. La révolution syrienne émerge comme un exemple emblématique de contestation face à des structures familiales de pouvoir. Les citoyens ont défié les attentes sociopolitiques, cherchant à renverser un régime oppressif, reflétant ainsi des aspirations universelles à la liberté et à la justice.